Madame Aymon, dite la belle Zélie d'Ingres. Ce portrait d'une femme dont on ne sait rien est paradoxalement l'un des plus connus d'Ingres. Reproduit partout, il a rendu célèbre une jeune et jolie femme qui a emporté avec elle son mystère. C'est que ce portrait ne figure pas dans les cahiers du peintre, où il a consigné la plupart de ses travaux. Pour bien réussir dans un portrait, il faut se pénétrer d'abord du visage que l'on veut peindre, le considérer longtemps, attentivement et de tous les côtés, et même consacrer à cela la première séance, à noter le peintre au cours de sa carrière. Ici, l'ovale du visage et le collier qui orne le cou de la jeune femme semblent reprendre le cadre ovale dans lequel s'inscrit le portrait. Madame Aymon a la tête légèrement inclinée. Des boucles bien ordonnées sont sagement disposées sur le front, cependant qu'un peigne y dépasse de la coiffure, comme ce sera le cas pour Madame Duvaucet. Par rapport au portrait de Mademoiselle Rivière, la palette employée par le peintre est beaucoup plus vive, brun, vermillon et noir se détachant nettement sur le fond bleu ciel et blanc. La châle rouge disposée sur l'épaule gauche renforce la disproportion de celle-ci, qui apparaît rehaussée par rapport à l'autre. Ingres a peint cette toile juste avant de partir pour l'Italie. Comment se fait-il que les toiles d'Ingres apparaissent si lisses? C'est que le peintre refuse les empâtements, car il a comme credo de ne jamais faire apparaître la touche. La touche, si habile qu'elle soit, ne doit pas être apparente. Sinon elle empêche l'illusion et immobilise tout. Au lieu de l'objet représenté, elle fait voir le procédé. Au lieu de la pensée, elle dénonce la main, écrira le peintre. Madame Aymon a été surnommée la belle Zélie à cause d'une chanson en vogue de l'époque, mais le rouge à lèvres de la belle déborde sur la lèvre inférieure et son sourire n'est pas de blancheur éclatante.